Parce que par la grâce de Dieu, vu sa mission dans ma vie, je suis passé par des serviteurs et des serviteurs. Et quand je venais de là-bas, il fallait que je sois brisé. Il fallait que je sois modelé, façonné. Oh, il y a peut-être brisé mon corps. Oh, mais je bénis vraiment le Seigneur pour cet amour de Dieu. Nous allons nous tenir debout pour lui montrer notre respect, pour lui montrer, lui témoigner notre amour. Pendant que notre papa, le pasteur, j'ai levé la base à sa France, on acclame pour Jésus, 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 on acclame. Toujours, j'aurais bien la vie sur le banco. Et tant que nous tournons sur le j'avais bien naïe. Seigneur, merci. Tout le monde qui est banayo, te disposé, mite manabiso. Tout fongoli mato, il y a un autre père molimo, pour comprendre le pensée vis-à-vis de la bonne manabiso, la marche chrétienne manabiso. Yahweh, comme ta parole dit, mon côté à Evanayo et à Zombalogayaki. Merci parce que le Banayo et que l'ongolelo, comme on a mis à la Kikofanda Katina Mitema, na bisope et que tia ya malam. Na kombo na Yesu Christ. Bisika oyo, la limitation zalaki, Nzambe au travers de ta parole, la limitation pour le Momosika na biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pamola moko na moko et ma prédication au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel. Nous avons beaucoup de 1 Samuel. Chapitre 17. Chapitre 17. On lit le premier verset jusqu'au 11e verset. Nous avons verset 11. Nous avons sauté pour lire le 16e verset. Puis nous avons sauté pour lire verset 16. Et puis après nous sauterons encore pour lire verset 40 et verset 6. Donc, sauter les sous musica à verset 40 et Nayambo. Acclame très fort la parole du Seigneur. On peut se rasseoir, bien aimé dans le Seigneur. Ah, je veux encore écouter tes acclamations. Acclame très bien. Acclame encore très bien. Alléluia. Je suis dans la joie de te voir dans la présence du Seigneur. Je suis en train de paraphraser David qui dit que j'aime demeurer dans ta maison, séjourner dans ta maison, parce que c'est là que demeure ta gloire. Et si nous sommes là ce matin, parce que nous sommes de ceux-là qui croient et qui estiment réellement que la gloire de Dieu se trouve dans sa maison. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que tu es là. Et que tu as compris que cela est nécessaire. Je bénis la présence de tous les hommes de Dieu, des servants de Dieu au nom de Dieu. Et d'une
manière particulière, je bénis l'aumônier militaire, le pasteur Guy Ilunga, à sa présence. Alléluia. Amen. Quand je le vois, je me sens honoré. Alléluia. Amen. Non seulement c'est l'aîné de ma famille, mais c'est notre papa. Très tôt, nous étions déjà des orphelins. Mais lui, en tant qu'aîné de la famille qui a pris la place, je bénis le Seigneur parce qu'il est parti en Afrique du Sud pour les soins. Nous l'avons soutenu dans nos prières et nous sommes dans la joie de le revoir encore. Il est colonel magistrat militaire. Et il nous a appris beaucoup de choses, l'amour du Seigneur, l'amour du droit. Moi je suis le 5e de la famille et c'est Papa, merci beaucoup de votre présence. Est-ce qu'on peut acclamer sur le Seigneur? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux vraiment parler doucement. Si je monte trop, je vais descendre. Parce que l'essentiel, c'est que le message que je voudrais communiquer au peuple de Dieu, chacune et chacun d'entre nous comprenne le fond du message. Ce matin, nous allons parler de 5 pierres, 5 géants. C'est ça notre thème de ce matin. 5 pierres pour 5 géants. Quand tu sortiras d'ici, tu iras chez toi, la cité partout. Tu iras aujourd'hui où nous a prêché sur les 5 pierres et les 5 géants. Déjà en parlant de 5 pierres et les 5 géants, ceci m'amène de parler aussi du chiffre 5. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le premier dimanche du mois de mai. En même temps, le mois de mai symbolise le chiffre 5. Nous venons de traverser le mois d'avril vers le mois de mai où nous sommes. Donc on quitte le chiffre 4 vers le chiffre 5. Bien-aimés dans le Seigneur, le chiffre 5 indique le temps déterminé dans l'épreuve dont Dieu ne permettra pas le dépassement. C'est un chiffre qui indique un temps déterminé. Dans l'épreuve dont Dieu ne permettra pas le dépassement. Tu ne peux pas demeurer dans les épreuves au-delà du chiffre 5. Donc Dieu ne peut pas permettre que tu atteignes le chiffre 5 tout en étant toujours dans les épreuves. Alléluia. Amen. Donc on arrête avec les difficultés, les souffrances, les épreuves. Tout ça, c'est dans le chiffre 4, on enterre tout ça. Donc, écoutez ce que la parole de Dieu déclare.
Nous sommes toujours dans notre message, 1 Samuel chapitre 17. Écoutez ce qu'on nous dit au verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta ainsi pendant 40 jours. Mon Philistin oyo abandaki kopusa na tongo pokwa yango ezalaki na 40 jours mobimba. Ceci nous amène seulement au chiffre 4. Yango ezali komema biso kaka na chiffre 4. Donc pendant 40 jours, elingi koloba likolo 40 ce Philistin nommé Goliath oyo babengi Philistin menaçait Israël. Abandaki kobeta to ko provoquer Israël. Israël reculait pendant tous ces 40 jours. Israël abandaki kozonga sima mikolo nyonso na 40 jours oyo. Bien-aimé, après 40 jours, il y a la suite. Balingami sima ya 40 jours kolandisa mezali. Alléluia. Amen. Donc ces difficultés, les reculs d'Israël, c'était pendant les 40 jours. Elingi koloba ba pasi ba difficulté bazalaki nango kozonga sima na bango ezalaki na 40 jours. Après les 40 jours, sima ya 40 jours, un petit jeune homme s'est présenté devant ce géant philistin. elenge mobali moko ake komitalisa liboso ya ngambe Goliath. Laisse-moi te dire ce matin, Tika na lobela na tongo lelo les épreuves que tu traverses ou tu connais komekama ozolekana nango na oyo ont yebi aussi une fin. eza pe na suka na yango. Chaque chose a son début Ntango eloko nyonso eza na et ebandeli sa nango fin. pe na suka na yango. Les souffrances, les misères, la maladie Bapasi kokauka na bamaladi ne peuvent pas dépasser le chiffre 4. ekoki koleka chiffre 4 Non, te. au 5e chiffre. elingi koloba na chiffre 5 Non, c'est au niveau maintenant de la victoire. eza nde na ekeke ya elonga. C'est au niveau où Dieu nous accorde sa victoire. Bisika wapi nzambe apesaka biso elonga. Je dis à quelqu'un ce matin, nazoloba na motu moko na ntongo ya lelo. pendant ce mois de mai, na sanza oyo ya me Dieu t'accorde sa victoire. nzambe akopesa yo elonga. Dans les épreuves que tu na traverses, komekama oyo Dieu ozoleka yango t'accorde la victoire. nzambe apesi yo elonga. On a eu le temps à te terrasser constamment. bazwaki ngonga ya kofandisa yo mpenza na se C'est trop faible. okomaki na botau. La Bible déclare biblia ezoloba que les ténèbres ne régneront pas. molili ekoumelaka Un se jour, la kote lumière finira par mokolo apparaître. moko pole ekobima. Et ce jour-là, c'est le mois de mai. mpe mokolo yango ezali nde sanza ya me Je oyo t'annonce pendant ce mois de mai, nazoanonse yo na sanza ya me tu oyo marcheras dans la victoire. okotambola na elonga. Ces géants pendant 40 jours, engambe na 40 ils jours s'est tenu devant toi, atelemaki liboso na yo te terrifier, mpona kokweyisa yo te terrasser, mpona koniata yo te faire reculer dans tes projets. mpona kozongisa yo nsima na baproje Laisse-moi na te yo. dire ce tika matin, nalobela yo na ntongo ya c'est lelo un matin de gloire. ezali ntongo ya C'est un nkembo matin où le Seigneur lui-même ezali ntongo oyo nkolo ye moko décide de t'accorder sa azwi victoire. mokano ya kopesa yo Si tu es elonga là ce ye. matin avec moi, soko je okokosoza ntongo vais ya lelo écouter tes acclamations. nalingi nayoka yo koleka na Tu nzoto acclames très bien. oyo azobeta na boto na Je yango bénis ce matin. bangwami na ntongo ya Et lelo encore bénis ce matin. bangwami lisusu na ntongo ya lelo. Alléluia. Amen. Si pendant longtemps eza ya koumela ta situation semblait être sans issue, makambo na yo ezangaki mais mpenza cette fois-ci, kasi sikawa tu verras une issue de secours. okomona sikoyo suka ya makambo wana. Alléluia. Amen. C'est comme les gens, c'est comme des voyageurs eza lokola bato bazosala mibeko qui sont à bord d'un aérodine à moteur, oyo baza na kati ya bwato donc à bord d'un avion, oyo baza na kati ya avion qui sont à bord d'un aérodine à moteur, baza na kati ya avion et l'aérodine menace de connaître un crash. kasi avion elingi ekweya. Alors les passagers doivent connaître où se trouvent les issues de secours. kasi bato bakomi komituna bato bazokamba avion baza wapi Pour dire que si on n'en voit pas, mpona koloba te soki on tobatili est mort. soki tomoni bango te tokufi. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont la possibilité
possibilité de passer par les issues de secours. Il menace l'esprit des morts lointains. C'est pourquoi je te dis ce matin que même si tout te semble être fermé, que tu te trouves dans l'embarras, pendant ce mois, une issue de secours se présentera par devant toi. Tu verras l'issue de secours. Tu passeras par là et tu sortiras de ces épreuves. Tu ne seras pas submergé par les épreuves, mais toi tu sortiras. À celui qui me donne son amen, il sort par l'issue de secours. Celui qui me donne son amen est en train de sortir par cette issue de secours. Celui qui me donne son amen est en train d'avoir la victoire sur cette épreuve. Ah, je veux écouter ton amen. Pourquoi faire ton amen? Ça me fait bien. Dis à celui qui est à côté de toi, ne somnons pas. Il ne dort pas. Car il y a de très bonnes choses que l'orateur va nous communiquer de la part. Ce n'est que le commencement. Nous n'avons pas commencé encore à toucher sur les 5 pierres. Parce que le thème de ce matin, 5 pierres pour 5 géants. Parce que la question qu'on devrait se poser, même les scientifiques, les théologiens, se sont posés aussi la même question. Pourquoi quand David était parti au torrent pour aller ramasser les pierres en question, David n'a ramassé que 5 pierres. Quel est le fondement de ces 5 pierres? Une seule a servi pour tuer le géant philistin. Mais pourquoi il devrait aller en ramasser 5? Non pas 2, non pas 3, non pas 8, non pas 6, non pas 7, non pas 10, et j'en passe. Pourquoi seulement 5? Lisons la parole de Dieu. Même Jésus lui-même dans le désert. Donc il ne pouvait pas passer les 40 jours. Il s'est arrêté aux 40 jours. Et c'est après 40 jours qu'il est sorti pour aller à Nazareth, à Galilée. Alléluia. Et commencer les miracles. Il ne pouvait pas dépasser les 40 jours. Alléluia. C'est après les 40 jours que Jésus est sorti du désert avec la victoire sur le dragon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu dis amen, tu es béni. Alléluia. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui nous montre son amour. Il nous écoute et nous accompagne tous les jours pour nous faire avancer. Ceux-là que le Seigneur écoute par son amour, le Seigneur veut les faire avancer. Je dis à quelqu'un, tu vas avancer. Moi et toi, nous allons avancer. Vous et moi, nous allons avancer. Parce que le Seigneur, dans son amour, il prête l'attention sur nos prières. Il accepte de nous accompagner afin que nous avancions jusqu'à notre destinée. Et par son amour, le Seigneur a écouté les cris d'Israël. Israël qui était terrifié par et que personne ne pouvait se présenter pour combattre avec ce géant philistin.
déjà par son armure, il faisait peur. Il avait une armure terrifiante. Une armure que personne ne pouvait s'avancer. Et si quelqu'un s'avance, il regarde seulement l'armure de ces géants philistins. Lui-même était terrassé ou soit il reculait. Parce que son armure était effrayante. Un jeune est venu. Alors que ce jeune savait très bien que lorsqu'il était dans la brousse, même devant un lion, la Bible me dit que des mains nues, les mains nues, il déchirait les lions d'un main nue. Il déchirait l'ours des mains nues. Parce qu'il savait que l'Éternel Dieu était avec lui. Et c'est lui qui était sa force. Voici ce que lui-même David dit quelque part. Il dit, Dieu a dit que la force est à lui. Il a dit une fois, mais moi David, 2 fois, j'ai entendu ceci, que la force est à Dieu. Une fois Dieu a parlé, mais 2 fois j'ai entendu que la force est à Dieu. Une déclaration troublante. Comment Dieu a parlé une fois et lui a entendu 2 fois. Donc il est entré dans la spiritualité. Et j'entends comme tout homme que ce toi la force. Mais j'entends aussi comme un homme extraordinaire. Que toi tu peux t'incarner en moi. Et lorsque tu t'incarnes en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis dans moi. C'est ça encore une fois. Je disparais devant le lion. C'est toi qui apparais. Je disparais devant l'ours. C'est toi qui apparais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis là? C'est pourquoi il a dit, j'ai entendu 2 fois que la force est à Dieu. Dieu est capable de s'incarner en moi. Même si un lion surgirait, je n'aurais aucune peur. Wonderful. Amen. C'est exceptionnel. Une déclaration troublante. Une déclaration très forte. Alors des mains nues, il déchirait les lions, il déchirait l'ours. Je pensais aussi que des mains nues, il allait déchirer les géants. Contraste avec la première épisode. Alléluia. Amen. Contraste avec la première épisode. Parce que dans l'épisode là, on voit des mains nues comment il déchirait les lions. Mais devant Goliath, lui qui savait déjà que même s'il s'avance de main nue, il peut aller le déchirer. Mais la Bible me dit, malgré qu'il connaissait que la force est à Dieu, cet homme a accepté de s'équiper de sa manière. Wonderful. Amen. Wonderful. Il a accepté. Malgré ça, cette fois-ci, je dois me faire équiper. Alléluia. Amen. Saül pensait que ce jeune homme porterait son armure. Mais à cause de sa petitesse, cela a été très dur. Il ne pouvait pas supporter cette armure. Il est allé s'équiper de sa manière.
Et là où il est allé s'équiper, il est allé au torrent. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas allé dans une carrière. Alléluia. Amen. Mais il est allé au torrent. C'est là qu'il est allé ramasser. Non pas n'importe quelle pierre, mais des pierres polies. Donc, il connaît qu'un chinano. Des pierres polies. Donc il n'a pas ramassé au torrent n'importe quelle pierre. Cela montre qu'au torrent il y avait de pierres de toutes sortes. Ce qui intéressait ces jeunes hommes, c'était des pierres polies. Parce que tellement ça, alléluia. Amen. Des pierres polies au torrent. Au torrent d'eau. Dieu le met déjà à ce niveau. Comme David était en train de s'équiper, de la même manière, le Seigneur nous montre que nous avons l'obligation de nous équiper. Celui qui se dit chrétien doit par conséquent s'équiper. Je te pose la question, quel est ton équipement là où tu es? Tu peux montrer ta gibecière que je regarde. Quels sont les instruments que tu as mis dedans? Où sont tes équipements? Un chrétien, prophète Jérémie, doit avoir un équipement. On doit s'équiper. Non pas n'importe où. L'équipement idoine, l'équipement adéquat que nous avons besoin, nous devons aller le chercher au torrent. C'est au torrent où on trouve le vrai équipement pour nous. Et quand on entre dans la profondeur, sinon on peut faire 2 heures. D'autres détails. Quand on entre dans la profondeur, vous verrez que ce n'est qu'autre que la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. C'est pour dire qu'il ne faut pas chercher dans la parole ce qui peut te blesser toi-même, ce qui ne peut pas te faire avancer. Si tu vois que ça ne peut pas t'avancer, il ne faut pas chercher à en parler. C'est comme les gens qui disent les femmes ne doivent pas prêcher. Ça va faire quoi dans la foi du chrétien? Ça va m'amener au salut, cette histoire. Alléluia. Amen. Ça va faire quoi dans ma foi chrétienne? Tout ce que moi je veux, c'est grandir dans la foi chrétienne. Si je sais que ces choses ne vont pas permettre mon accroissement spirituel, pourquoi je vais m'écrire ça? Tu ne sais pas. Il dit, ça va t'amener au ciel. Cette histoire-là. Les pierres polies. Pour ma victoire. Pour mon salut. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'avoir un équipement qui puisse me permettre, moi, que ce jour-là, comme on a chanté là-haut, mon nom est inscrit là-haut. Et ce jour-là, que je montre, que je ne manque pas, je prends rendez-vous. C'est ce qui est très important. Des pierres polies. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du Torah.
Sinon, on risque de s'écarter des 5 pierres pour les 5 géants. Alléluia. Amen. Parce que au torrent, c'est là c'est un lieu où on retrouve les forces. Les forces pour la bataille. David savait qu'il y avait une bataille qui l'attendait. Il fallait aller puiser les forces. Et ces forces-là, on les retrouve seulement au torrent. Pour aller gagner la bataille. Acclame très bien pour le Seigneur. Acclame très bien. Acclame très bien. C'est lui qui acclame très bien, béni. Et parlons de 5 pierres. Ces 5 pierres, ce sont des instruments que Dieu nous donne pour vaincre ou triompher les 5 formes d'adversité majeure. Nous devons être équipés pour mieux affronter les difficultés et les épreuves de la vie. Paul a dit aux Corinthiens que toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, tôt ou tard, sont humaines. Toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, tôt ou tard, sont des épreuves humaines. Elles sont à la mesure de notre humanité. Donc, moi j'ai la force de vaincre. Parce qu'elles sont à la mesure de notre humanité. Cela ne doit pas aller au-delà de notre humanité. Ça s'appelle la bonté de l'Éternel. L'Éternel ne permettra jamais que vraiment cette épreuve soit au-delà de l'humanité, parce qu'il sait que nous sommes des humains. Alléluia. Amen. Nous ne serons jamais éprouvés au-delà de nos forces. Les épreuves par devant nous, nous avons la force de les vaincre. L'Éternel ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi l'Éternel a déjà prévu des équipements pour notre victoire. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, notre victoire. Il est Jéhovah Jireh. Il va pouvoir devant tes épreuves. Tu auras l'équipement nécessaire pour vaincre. Parce que ton Dieu, il est Jéhovah Jireh. Il pourvoira. Alléluia. Amen. Même s'il a dit à ce petit général, soyons héros. Avec la force que tu as, moi Jéhovah Jireh, je vais pouvoir aux forces humaines. Tu vaincras. Mal sera tombé. Tu les terrasseras. Avec la force que tu as, je vais pouvoir. Je suis Jéhovah. Oh non Seigneur, non, je suis Jéhovah. Jireh. Isaac dit à Abraham, où est l'offrande? Où est l'offrande? Mais je vois le bois. Je suis appelé le bois de la montagne, il sera pourvu. Abraham lui dit, à la montagne, il sera pourvu. Dieu pourvoira la montagne. Dans les épreuves qui sont les tiennes, tu vas te donner des forces surnaturelles. Parce que la victoire t'appartient. La victoire est à toi. Ne t'inquiète pas à cause des difficultés, à cause des épreuves. Dieu ne permettra pas
nous nous marchions dans la victoire, que nous ayons la victoire sur les formes de nos adversaires. Et cela au nom de Jésus. Toi qui as besoin de la victoire, ne l'attends pas là où tu es. La victoire, c'est au champ de bataille. Dieu, quand il pourvoit nos forces, c'est seulement dans le champ de bataille que Dieu nous donne les clés victorieuses. Alléluia. Ces clés victorieuses, nous ne pouvons être bénéficiaires que si et seulement si nous sommes dans le champ de bataille. Celui qui est en dehors du champ de bataille ne pourra jamais obtenir les clés victorieuses. Donc il ne faut jamais fuir le combat. Va avec la force, ne fuis pas. Tu dois fuir ton miracle. Ne fuis pas les épreuves. Affronte-les. Dieu pourvoira. Alléluia. Sois dans le champ de bataille. C'est là que le Seigneur va t'équiper. C'est là que tu auras les forces nécessaires pour vaincre 5 pierres. Pour 5 géants. Une pierre pour chacun d'eux. Alléluia. Une pierre pour chaque situation difficile. Et la première pierre, c'est cette pierre de David vis-à-vis de Goliath. Il y a des gens peut-être qui se disent, mais c'était seulement une unique pierre alors qu'il en avait 5. Et il a gardé les 4 autres pierres. Alors l'histoire de la Bible nous révèle même les 4 autres géants en dehors de David, en dehors de Goliath. On nous révèle les 4 autres géants. Tous les 5 géants, notamment Goliath lui-même, sont de la race de Rapha. Ils sont de Gath. Tous de la race de Rapha. C'est la race d'où est issu les 5 géants. Tous viennent de la race de Rapha. Rapha qui signifie effrayant. Alléluia. Donc tous les 5 géants viennent de la race de Rapha. Ils sont tous des Gath, mais ils viennent de la race de Rapha. Et Rapha qui signifie effrayant. Tous les 5 géants sont tous effrayants. Parce qu'ils sont issus de la même race. Et le premier géant qui est Goliath, lui qui venait de Gath. Et Goliath là qui venait de Gath, Goliath signifie le pressoir. Il vient du pressoir. Alléluia. Amen. Là où Goliath venait, il venait du pressoir. Donc Gath c'est le pressoir d'où Goliath venait. Un lieu d'épreuve. Le pressoir là signifie le lieu d'épreuve. Goliath est venu du lieu des épreuves. Parce que venant de Gath, signifiant les lieux d'épreuve. Alors lui est venu de ce lieu d'épreuve et s'est présenté comme une terreur devant Israël. Alléluia. Amen. Mais David, parmi les 5 pierres, terrassé ce Goliath. Il a utilisé une seule pierre. Et cette pierre, on l'appelle la pierre de la foi. Chaque pierre a son nom parmi les 5 pierres.
5 pierres ou 5 géants. Et la première pierre, on l'appelle la pierre de la foi. Et David a utilisé une seule pierre qu'on appelle la pierre de la foi. Il se présentait lui-même devant ce géant-là pour dire, moi, je te couperai la tête. Parce qu'il s'était dit, au désert où j'étais, j'ai déchiré des mains nues. Et ces blasphémateurs, le peuple de Dieu, comment Dieu ne peut pas me les livrer? Donc, il lui a dit, même s'il était en train, Goliath était en train de se moquer de David, il lui a dit, moi je te couperai la tête. Je donnerai la tête aux oiseaux. Avec une seule pierre, la pierre de la foi, le géant qui était terrifiant est tombé par devant. L'église doit comprendre que le premier équipement que l'église doit porter, doit marcher avec, c'est la foi chrétienne. C'est celle-là la première pierre qui est déjà polie. C'est la foi chrétienne. Devant un géant qui te terrifie, qui te fait reculer. Parce que Goliath faisait reculer Israël. Pendant 40 jours, Israël reculait. Il y a le menace. Tu es en train de reculer. Quand David, tu recules. Tu n'avances pas. Tu es en train de reculer. Au jour le jour, tu recules. Il y a un géant qui est venu de Gath, du milieu des épreuves. On appelle Goliath. Celui qui te fait reculer. Tu étais déjà avancé. Mais regarde, tu as régressé. Ce matin, tu n'as qu'une seule pierre. On appelle la foi en Jésus-Christ. C'est ça la pierre que tu vas marcher et que tu vas jeter sur ce géant-là. Tu verras au moyen de la foi. Ce géant tombera. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu as seulement la foi comme ces grains de moutarde, tu diras à cette montagne, porte-toi de là et jette-toi en mer, et la montagne t'obéira. Je dis à quelqu'un, au moyen de ta foi, aucune épreuve ne subsistera devant toi. L'épreuve qui se présentera au moyen de ta foi, tu la mettras à sec, elle tombera, tu auras ta victoire au moyen de la foi. Seulement tu peux obtenir des victoires, tu l'obtiendras, c'est par la foi que tu gagneras cette bataille. Les personnes qui peuvent te faire reculer, par ta foi, toi tu avanceras, tu entreras dans leur camp, 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 par la foi, ils tireront par tes victoires. C'est pourquoi il est écrit, et les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Bien-aimé, peut-être, si on te gagne, tu vas faire tomber ta pierre de la foi. Ramasse-la. Moi musungi soki ekwei na lombango olokoti okokoli tikana lokota nikomela lokoti nakangusa ebona kite na kolokota nikomeza mo musuni ya bien soki eza ya mabe eza kwa mokuu mais soki eza kwa musuni ya monene akoloba oyo na motika te ikona lokota.
Si on te donne peut-être parce que tu as été équipé avec ça. Vraiment, c'est puis relance. Relance. Parce que tu as raté peut-être la cible. Cette fois-ci, je t'annonce, tu ne rateras plus la cible. Tu ne rateras plus la cible. Tu ne rateras plus la cible. Quand tu vas ramasser, tu ne vas plus rater la cible. Toi, des ennemis t'attaquent. Peut-être que tu rates ta cible. Le prophète ouvre la fenêtre. Regarde, il lui dit, tu vois là où tes ennemis sont. Maintenant la flèche que tu dois envoyer, envoie-la là-bas. Parce que là tu as envoyé. Les ennemis n'étaient pas là. C'est pourquoi ils ne tombaient pas. Maintenant regarde là. Encore maintenant la flèche. C'est au moment où David était déjà fatigué. La Bible parle que David était très fatigué. Et comme il était très fatigué, celui-ci, il fit le premier géant des 4. Parmi les 4, le premier à lancer l'attaque. C'est Yibi Benob qui a lancé l'attaque parmi les 4 géants. Et lui, son nom signifie c'est lui qui demeure sur la montagne. Il était armé d'une épée neuve. Dans certaines versions de la Bible, on dit il était armé d'une nouvelle manière. C'était pas comme l'armure de Goliath. Mais c'était une nouvelle manière. Étonnante pour le peuple d'Israël. Lui, il attaque seulement au moment où on est fatigué. Il cherche toujours à nous surprendre. Il y a ce géant-là qui attaque seulement au moment où nous sommes fatigués. Tu fais tes prières, lorsque tu veux seulement te reposer, Amen. Il n'attaque que lorsqu'on est très fatigué. Alors on dit, son nom signifie il demeure sur la montagne. Et il est classifié sur les dominations. Et vous allez comprendre pourquoi ces pierres étaient importantes. Parce qu'il y a les dominations, il y a les principautés, il y a les esprits méchants. Et nous allons comprendre tout cela. Il y a les autorités. Alors ce sont les 4 nouveaux adversaires. Les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants. Ce sont là les 4 géants. Ce sont ceux-là à qui David a réservé les 4 autres pierres. Alléluia. Parce que Dieu savait qu'il y avait aussi 4 géants qui attendaient David. Alors il fallait déjà au torrent
David puisse ramasser les 5 pierres. Pas 6, pas 7, pas 8, mais seulement 5 pierres. Une pierre réservée à Goliath et 4 pierres. Dieu savait qu'il surgirait les 4 autres géants. Notamment les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants. Et alors maintenant, Yibi Benob, c'est lui qui est maintenant dans les dominations et son nom signifie celui qui demeure sur la montagne. Et il est là seulement pour nous prendre au dépourvu. Donc, il sait qu'on est fatigué, on est un peu distrait. Il arrive, il descend. C'est ce qu'il fait toujours. C'est seulement au moment où on a baissé la garde. Et maintenant, David, à travers son serviteur Abishai, c'est celui qui est venu au secours de David. Mais cette deuxième pierre s'appelle la pierre de l'amour de Dieu. Parce que la première pierre, c'est la pierre de la foi chrétienne. Mais la deuxième pierre, c'est la pierre de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu donne son amour. Même si nous arrive d'être distraits, Dieu nous protège. Parce qu'il sait que nous lui appartenons. Même s'il sait que nous voilà, mais à cause de son amour, Dieu nous protège. Dieu nous préserve. Même si quand nous sommes un peu distraits, quand nous sommes un peu fatigués dans la prière, mais son amour nous rassure. Alléluia. Donc la deuxième pierre, c'est la pierre de l'amour de Dieu. Dieu manifeste son amour lorsque son enfant est distrait, lorsque son enfant est fatigué, lorsque son enfant est emprisonné. Dieu manifeste son amour. Il envoie son soutien. Il envoie son secours. Il envoie son aide. Parce que Dieu est amour. Abishai. Le nom d'Abishai signifie père de dons. Père de dons. Alléluia. Amen. Ou autrement, Dieu don. Dieu amour. Celui qui a tué Yibi Benob, c'est celui qu'on appelle Dieu don. Dieu amour. Voilà la deuxième pierre. C'est la pierre amour. Alléluia. Amen. La troisième pierre, ou le troisième géant, c'est Saph. Saph signifie chef, signifie grand. Chef ou grand. Alors lui entre dans la catégorie des autorités. Parce qu'il est grand. Il est chef. Donc c'est l'autre esprit là, ce sont les autorités, l'autre géant. Les autorités. Les autorités sont représentées ici par Saph. Il est géant. Et Saph a été terrassé par Sibekai. C'est Sibekai qui l'avait tué. Mais Sibekai signifie taillé de l'éternel, brisé de l'éternel. Alléluia. C'est pourquoi la troisième pierre signifie la pierre de l'obéissance. Voilà l'équipement. Nous avons la pierre de la foi. Nous avons la pierre de l'amour de Dieu. Nous avons aussi la pierre, la troisième pierre, c'est la pierre de l'obéissance. Mais la pierre de l'obéissance, c'est ce qui a fait tomber les autorités. Parce qu'il était obéissant. Sibekai était obéissant. Il était taillé de l'éternel, il était brisé. Pour renverser les autorités, pour être des hommes et des femmes brisés dans les Seigneur. Brisés par l'esprit. Un homme qui
est brisé, c'est un homme qui est à l'écoute de l'Éternel. Bien aimé, si tu es brisé, tu vas marcher dans la crainte pieuse de la parole de Dieu. Celui qui obéit, c'est celui qui marche dans la crainte pieuse de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vaincre les autorités si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu. Si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, Dieu aime ceux qui l'obéissent. Ceux qui obéissent à sa parole, ils sont capables de renverser les autorités. Nous devons comprendre qu'un autre équipement dont nous avons besoin, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Tu dois être équipé par l'obéissance. Bien aimé, je te dis la vérité au nom de notre Seigneur Jésus. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc celui qui est obéissant à la parole, il a la capacité de renverser les autorités. Alléluia. Amen. Et la quatrième pierre, c'est déjà on voit le géant, c'est l'ami. On appelle l'ami, le frère de Goliath. C'est le frère, celui qui est venu de Gathi. C'est le Gathite, il est venu aussi de Gath comme Goliath. On appelle l'ami. Alors l'ami, lui, déjà son nom signifie un bannisseur. Voilà. Celui qui veut toujours nous amener dans l'exil. Qui nous amène toujours dans la déportation. Donc c'est celui-là, il fait là. C'est celui qu'on appelle l'ami. C'est les principaux. Il représente ici, il est catégorisé dans les principautés. Parce que Goliath était aussi le prince de Gath. Mais son jeune frère, aussi, vous verrez dans la lecture, il était aussi armé comme Goliath. Même armure, même sorte de lance, de javelot, même la lance en bois. C'était comme... Voilà. Alors il est Gathite. Avec comme mission de ramener Israël dans la déportation. De ramener Israël dans l'exil. Il y a ce géant-là. Il veut toujours que toi tu sois esclave. Parce que être exilé, c'est être esclave. On veut toujours te ramener dans une vie d'esclave. Dans une vie de servitude. Il y a un géant qui est debout devant toi. Il faut que tu demeures toujours un esclave. Que tu sois toujours dépendant. Un esclave. C'est celui aussi qui est dépendant. Tu dépends toujours des autres. Tu n'arrives pas à te libérer de la dépendance. Tu es toujours collé de la dépendance. Ta vie dépend toujours des autres. Même pour manger, ça dépend toujours des autres. On quitte l'église ici. Quand tu vas rentrer chez toi. Tu quittes l'église, tu rentres encore. Tu es devant l'esprit des principautés. Ce géant-là qu'on appelle l'ami. Il veut toujours que ta vie soit dépendante. Il ne veut pas que tu te libères. Que tu vives ta propre vie. Que tu sois indépendant de ta propre vie. Voici celui qui l'a éliminé. La Bible parle dans Chronique comme nous avons lu. C'est Elanan. Elanan, c'est lui qui signifie Dieu de grâce. Le nom d'Elanan signifie Dieu de grâce. Donc la quatrième pierre, ça s'appelle la pierre de la grâce. La pierre de la grâce.
Donc lorsque nous avons notre équipement, on va manquer l'équipement de la grâce. Ça s'appelle la pierre de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est une pierre de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et c'est ça le sens de Elanan. Il signifie Dieu de grâce. Dieu a été miséricordieux. C'est que la repentance nous donne accès à la miséricorde de Dieu. Donc c'est une arme. Le fait que tu aies l'habitude de te repentir sincèrement devant celui qui t'a créé, tu auras une arme qu'on appelle la grâce et la miséricorde divine. Alléluia. Amen. Parce que cette grâce et la miséricorde divine va faire de sorte que ces principautés, quand tu les fasses tomber, ceux qui veulent t'amener dans la vie d'exil, ceux qui veulent toujours que tu demeures dépendant, laisse-moi te dire ce matin, réponds-toi sincèrement devant celui qui t'a créé. Il y a une grâce qui va descendre sur toi, parce que Dieu t'accordera sa miséricorde. À cause de la miséricorde de Dieu, c'est alors que tu vaincras les principautés. Ceux qui veulent t'amener à l'exil, tu vas les vaincre par la repentance. C'est pourquoi le Seigneur il lance le message que ceux qui sont en rébellion de revenir vers lui, de reconnaître qu'ils sont en rébellion, de se repentir et ne pas écouter les faux prophètes. Nous allons rentrer maintenant. Il dit repentez-vous, reconnaissez que c'est le Dieu, celui de Dieu véritable, le Dieu d'Israël. Au nom de lui, il n'y a pas d'autre Dieu véritable. Seulement lui, il est le Dieu véritable. L'Église doit comprendre qu'elle doit s'incliner, qu'elle doit implorer constamment la miséricorde de Dieu pour obtenir la grâce divine et la miséricorde divine. Parce que nous voulons vaincre les principautés, ceux qui nous amènent en exil, ceux qui veulent toujours que notre vie soit en exil, que nous les servions toujours, que nous vivions dans la servitude, que nous dépendons toujours d'eux. Donc cette fois-ci, Pitié-ou, Washiki, Pitié-ou, Washiki, Pitié-ou, Washiki, parce que moi, je peux obtenir la grâce et la miséricorde de Dieu. Les principautés ne vont plus me barrer la route. Ils ne vont plus me barrer la route à cause de la miséricorde de Dieu. Je veux vaincre les principautés. Je ne veux plus mener une vie d'exil. Je ne veux plus mener une vie de dépendance. Cette fois-ci, Dieu va me libérer. Je serai un homme indépendant, une femme indépendante. Ma vie est indépendante. Ma vie sera libérée de toutes les principautés qui se mettent devant moi. Honorez. Acclame très bien pour les Seigneurs. Le dernier géant, il est sans nom. La Bible ne l'a pas nommé. Nous aussi on ne peut pas les nommer. Parce que la Bible n'a pas nommé. C'est lui qui représente les esprits méchants. C'est un géant anonyme. Un géant sans nom. Le nom n'est pas donné, mais il est dans la catégorie des esprits méchants. Et dont l'activité principale est de tourmenter les humains. On le voit plus dans la vie des humains. Il est là pour tourmenter la vie des humains. Il ne vous laisse pas tranquille. Il vous tourmente dans la santé. Il vous tourmente dans ceci, dans cela, dans le célibat, dans le chômage. C'est lui qui vous tourmente toujours. Il n'est pas tombé par la Bible.
Mais la Bible nomme quand même celui qui l'a terrassé. Même si la Bible ne parle pas de lui, mais la Bible parle de celui qui l'a terrassé, c'est l'ami de David. On appelle Jonathan. L'ami de David, c'est lui qui l'a terrassé. Parce que Jonathan signifie l'Éternel a donné. Alléluia. Jonathan signifie l'Éternel a donné. Et la cinquième pierre, on appelle la pierre de l'humilité. La pierre de l'humilité. Alléluia. Amen. Jonathan, le Seigneur a donné. Et la Bible parle de Jonathan comme un serviteur fidèle et humble. On parle de l'histoire de Jonathan. Un serviteur de David, un serviteur fidèle et humble. Bien-aimé, pour remporter sur les esprits méchants.
okoki kofanda ndeko na ngai makambo eza ebele ya koloba nasuki nano awa kasi susi na ezaki tosukisa na libanga oyo eza na anani mpe mpona kolobela ndoto ya Nebukadneza. Ça va nous prendre du temps. C'était ça le souci de clôturer mon message. Vous venez vous parler de la pierre angulaire. Vous parlez de la pierre qui a 7 yeux. Wonderful. C'est tout un message. Le Seigneur permettra qu'on parle de cette pierre. Et Jésus, on va d'abord parler du songe pour voir ce que Daniel a commencé à interpréter. Et vous verrez qu'il y a 4. Il a parlé aussi des 4 nations. C'est sur la domination. Donc vous verrez qu'il y a autant de choses tellement que je suis aujourd'hui trop spirituel. Amen. On va dans la spiritualité. Et ce sont de bonnes choses que l'Église doit connaître. Jésus a déjà coupé la tête du dragon. La tête de l'ancien serpent là. Jésus a déjà coupé ça. Mais l'Église doit maintenant continuer à combattre contre la queue. La vie a déjà Goliath. Les autres serviteurs doivent combattre encore parce que c'est Goliath qui était la tête.